C'est bien, ça va? Ça va, impeccable, bien. Если начинать с самого последнего вопроса, то да, действительно, это кино, некая фантазия, наверное, так не может быть. Chers téléspectateurs, bonjour. Il se trouve que j'ai un petit peu fait la fête hier soir avec Olga et Angelina, les deux invités russes du Festival des rencontres des cinémas d'Europe. Alors, on a testé les produits locaux de leur cher pays. On va aller interviewer. Bon bah alors voilà. Bonjour. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser une petite question juste Bon bah non alors. Juste au niveau des rencontres, Pardon? Qu'est-ce que vous pensez de le film de J'ai pas compris la question. Bah, qu'est-ce que vous pensez du le machin là? De quel machin? Ça, nickel, on est là. Bonjour. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez vu comme film déjà cette semaine? Il y a une interview live là sur Web TV. Noé, tu veux pas de la coltiner? Non, mais moi j'ai rien vu. Moi non plus, je travaillais toute la semaine comme un fou. Vous avez rien vu? Non, absolument rien. Ça tombe bien, moi non plus j'aime pas le cinéma de toute façon. Ça nous fait un point commun déjà. Bon bah merci quand même. Vas-y, ça tourne. Au fait, j'avais oublié, il y a pas mal de films sur l'homosexualité au festival. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on vous floute le visage. Oui. Je mets ma main si vous voulez. Alors monsieur Anonyme, est-ce que expliquez-nous pourquoi vous êtes contre les homosexuels? J'ai pas. Oh là là, j'ai pas envie de passer à la Web TV moi, tu m'embêtes. On fait Ça me fait presque trop. Bonjour messieurs, Oui. Excusez-moi, vous pouvez nous parler des derniers films que vous avez vus Ouais. Bah le dernier ou ce que j'ai aimé? Ouais, ce que vous avez pas aimé surtout. Ce que j'ai pas aimé? Ouais. Ah bah ce que j'ai pas aimé, c'est pas compliqué. Non, je le dis mal parce que je prononce mal l'anglais. One oh one. L'actrice elle est pas mal non? À la bonne, oui. Elle est bonne. Si c'était ma maîtresse, je trouve qu'elle est bonne. Les trois actrices sont aussi bonnes, elles ont les trois mêmes corps. Et si les filles sont bonnes, alors c'est quoi qui est chiant du coup? Bah, ouais, parce qu'une fille bonne, non mais l'histoire. Non mais je demande moi. Bonjour. Est-ce que ce serait possible ce soir d'avoir des hamburgers avec des frites? Ou pas? Non?
Oh, expliquez-vous pourquoi on est provocateur. Chapeau. Déjà le look de chapeau, les lunettes de soleil, puis des hamburgers en cuisine, ça en fait pas. Mais c'est bon les hamburgers. Bah ouais, mais pas ici, pas aux rencontres. Bon ben on n'aura pas d'hamburger en rencontre. Bonjour. Excusez-moi, on voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez du Festival des Rencontres, si c'est une bonne initiative ou pas? Bah, plutôt, oui, une bonne initiative. Il y a des films intéressants, l'organisation, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien au top? Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas très bien, par contre, c'est ça qui est un peu le problème. Mais sinon, oui, c'est plutôt... Par exemple, en cuisine, tout à l'heure, ils n'ont pas voulu faire des hamburgers ce soir. Ouais, bah, c'est nul. C'est dégueulasse. C'est nul. Mais sinon, c'est bien, il y a des films sympas, il ne faut pas dire le contraire, voilà. Mais la cuisine, c'est vrai, il pourrait faire mieux, des hamburgers, des frites, ce serait plus sympa. Merci. Ce qui est bien avec Gondry, bah finalement comme avec tous les grands cinéastes, c'est qu'il y a des choses très différentes, tout en gardant une ligne, voilà, une ligne conductrice. Hein. C'est un cinéaste qui, alors là, pour le coup, on peut dire de lui qu'il a un univers. C'est pas le cas de tous. Il y a des cinéastes qui touchent à tout, mais où on a du mal à capter un point commun, une thématique commune. Lui, il y a vraiment quelque chose qui pourrait finalement, bon, vraiment au sens large du terme, c'est pas le seul non plus, mais se résumer sur l'enfance, sur la pureté, que ce soit ces grands films américains, puisque bon, on en parlera après, mais Monsieur Gondry maintenant est quand même carrément un blockbuster master, hein, n'est-ce pas, hein, voilà. Nous, notre petit Français bricoleur est devenu une star américaine. Mais là aussi, il reste du bricolage de l'enfance, il reste de la magie, il reste cette capacité magnifique et magique, qui d'ailleurs n'est pas loin du Podalides qu'on a reçu aussi, de prendre de Lego, un Playmobil, un bricolage avec une ficelle, et soudainement de créer un monde. Voilà, de créer un monde. Ce qui est dingue, c'est qu'il a commencé comme ça. Il a fait du dessin. Il a commencé à faire des pubs avec justement son esprit comme ça, là, complètement venu d'ailleurs. On s'est dit, mais qui est cet extraterrestre? Il y a eu son groupe qui l'a énormément aidé. Hein. Il y a eu son groupe. Oui, déjà, franchement, appelé donc son ça, groupe. c'était en 78 et Hein, déjà, voilà. il est très, très inventif parce que ce groupe a démarré, je crois qu'il était en seconde ou première au lycée. Enfin, on sentait déjà chez ce gars-là une capacité à créer et puis pas de limite, quoi. Et suite à ce groupe, donc, il y a eu 2 albums qui sont sortis. Et donc, Björk le repère suite à ses travaux sur un clip de Oui Oui qui s'appelle Ma Maison et qui est un clip complètement incroyable où les musiciens sont déguisés en abeilles géantes et investissent des terriers. Enfin, ils butinent, voilà. Enfin, c'est complètement incroyable. Et grâce à ça, Björk, puis les Rolling Stones, puis alors là, c'est parti pour des... Björk est encore une nana très, très, dans la norme. mais c'est ça, en fait. Voilà. Ouais. Heureusement, il y a eu une dingue pour repérer un dingue, quoi. Et effectivement, elle a tout lancé. Après, voilà, il y a eu des choses encore plus normatives, mais les Rolling Stones qui s'attachent à lui et tout. Et puis voilà, c'était parti, quoi. On pouvait pas laisser passer ce type. Mais ce qui est dingue, c'est que d'office... En plus avec Charlie Kaufman, donc c'est pas n'importe quel non plus co-scénariste. Voilà, il pénètre à Hollywood comme si de rien n'était. De toute façon, je pense que vraiment pour ce genre de type-là, il n'y a pas de territoire de cinéma. Enfin, c'est voilà. Franchement, enfin, ce monde de la rêverie et tout n'a absolument aucune nationalité. Alors nous, on est absolument ravis parce qu'on aime bien dire que quand même c'est notre petit Frenchie à nous, quoi. Hein, voilà. Mais voilà, ça n'a pas de frontières. Son imagination, c'était ouvertement quelqu'un qui n'avait pas de frontières dès le début, quoi. Dès le début. Nous étions en train d'évoquer, en présence de Claude et de Guillemette, le futur film, hein, donc de Michel Gondry, L'écume des jours, qui devrait sortir, je crois, en 2013. Se dire que Gondry s'attaque au livre cultissime de Boris Vian. Que personne n'a osé attaquer. Hein. Que personne n'a osé attaquer. Il va y mettre effectivement toute sa force farfelue. Bon, en plus, il n'y a pas n'importe quel casting. Parce que c'est ça. Voilà, c'est un bricoleur, mais sur les castings, quand même, hein, il ne va pas non plus chercher le garagiste du coin. Hein. Faut pas non plus... Non, mais bon, il n'y a pas de raison de se priver. Donc là, oui, on est tous surexcités par l'arrivée de L'écume des jours.
je pense que de toute façon c'est un livre aussi tellement, voilà, tellement bourré de pépites. Et puis de pépites étranges, quoi. Donc lui, il va en faire. Enfin, voilà. Enfin, on espère que son imagination n'est pas en. Voilà. Ouais, moi, j'en doute pas. Mais moi j'ai une confiance assez aveugle sur la question. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une salle entière qui se lève devant moi. Des hommes, des femmes, qui dans un seul souffle, dans un seul mouvement, vont tressaillir à mon arrivée. Cet hommage qui m'est offert, cette prière qui m'est destinée par le spectateur qui se livre à côté de moi. Une vague de satisfaction déferlant sur mon ego, ultime honneur accordé par la foule en délire. Bonjour chers téléspectateurs, ici Sandra Duteuil, toujours en direct d'Aubenas pour la question du jour. Hier, nous vous avons demandé de quel instrument jouait Jean Gabin. Vous avez trouvé? Voici la réponse. Moi, je dirais de l'accordéon aussi. Ouais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la célèbre actrice Audrey Tautou. Lors d'une récente interview, elle a déclaré vouloir faire un autre métier. À votre avis, lequel? Coiffeuse, secrétaire. Nonne. Ambulancière, peut-être. Pâtissière. Infirmière. Je crois qu'elle voulait être médecin. Esthéticienne. Poissonnière. Mannequin. Maître nageuse. Hôtesse de l'air. C'était Sandra Duteuil, toujours en direct d'Aubenas, pour les 14e rencontres des cinémas d'Europe. Rendez-vous demain pour la réponse. Je suis éducatrice spécialisée, j'ai mon collègue Olivier qui est aussi éducateur, on est tous les deux sur le secteur d'Aubenas. Et donc on dépend de l'association départementale de la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes de l'Ardèche. Voilà. On a un bureau 11 rue Jean Mermoz, près du centre social Cibel, par le jardin public. Ouais. Et donc là, on intervient avec 4 jeunes dans le cadre de chantiers éducatifs. Donc chantiers éducatifs, c'est des mises en situation de travail encadrées par donc Olivier et moi. Et depuis au moins quelques 10 ans à peu près, on travaille avec la rencontre des cinémas d'Europe. Donc il y a chaque année au moins 4 jeunes qui participent. Donc qui aident à l'installation, le démontage aussi à la fin. Et puis pendant cette année, on s'est proposé de préparer le repas donc pour 100 personnes ce soir. Donc on a fait ça cet après-midi à la maison de quartier de la Aubenas. Et puis voilà, là on est dans les assiettes. Et puis voilà, l'objectif c'est que les jeunes puissent un peu être en contact avec le cinéma de cette façon-là aussi. Puis ils ont des avantages puisqu'ils travaillent aussi, ils peuvent avoir accès aux salles de cinéma, quelques entrées gratuites, voilà, et puis baigner dans l'univers des rencontres. Donc ça se passe généralement très bien. Et voilà, là ça se passe toujours bien cette année.